Sans vaccin pour tous, le virus reste un danger pour tous. Ce message, c'est celui de Pandemica, une mini-série lancée par l'ONG One pour dénoncer les inégalités d'accès aux vaccins contre le Covid-19. Alors la question est complexe, mais notre invité est là pour nous la décrypter. Mahé Kurkjian, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'ONG One et experte sur cette question justement d'équité ou d'inéquité face aux vaccins. Alors pour planter le décor, je vous propose tout d'abord de voir un de ces 7 épisodes de la série Pandemica, puis on se retrouve après. Avec plaisir. Allons-y. C'est arrivé, ils sont là! Attendez, quoi? Et voilà donc pour ce slogan, 30 secondes suffisent pour faire passer le message. Le vaccin pour l'heure, tout le monde n'y a pas accès. On le voit et vous l'illustrez par ces petits clips de 30 secondes. C'est tout l'objectif de cette mini-série ? Exactement. En fait, ce qu'on a fait, c'est de créer un monde imaginaire, mais qui est une réalité pour des milliards de personnes sur la planète aujourd'hui qui n'ont pas accès à ce vaccin. Et il y a un message derrière. Le message, c'est qu'en fait, toutes les études montrent que si aujourd'hui, on ne garantit pas un accès équitable aux vaccins partout sur la planète, y compris dans les pays pauvres, en fait, on risque de prolonger la pandémie. La solution la plus efficace pour mettre un terme à cette pandémie, une bonne fois pour toutes, le plus vite possible, c'est de garantir cet accès équitable. Et bien sûr, derrière, il y a aussi un impératif moral et de justice de donner accès au traitement à ces pays-là. Concernant cette petite série, c'est parce que cette cause est justement très forte que vous avez réussi à fédérer autant d'artistes du monde entier pour prêter leur voix aux personnages que vous avez mis en scène, puisqu'on a Virginie Efira, Bono, Penelope Cruz, on a aussi des artistes canadiens, africains. Ils ont tout de suite dit oui à votre demande ? Oui, ils ont tout de suite dit oui. Et en fait, c'est des artistes avec lesquels on a l'habitude de travailler. Bono est le cofondateur de notre ONG. Penelope Cruz a déjà participé à plusieurs de nos actions. Déborah François, qui participe à la version française, était la marraine du programme de nos jeunes bénévoles il y a quelques années. Donc voilà, c'est des artistes qui nous suivent. Une continuité, c'est ça, qui nous connaissent et qui reconnaissent un peu l'importance de la cause et un peu l'importance en ce moment de parler de ce sujet. On est un peu à la croisée des chemins et c'est maintenant qu'il faut qu'on en parle. Et bien justement, du coup, quelle est votre réaction à cette déclaration politique qui a été signée hier à l'ONU par plus de 150 pays en faveur de l'accès équitable aux vaccins? C'est une grande avancée? C'est une bonne nouvelle. Après, ça fait longtemps qu'on en parle. Dès l'année dernière, on disait le vaccin doit devenir un bien public mondial. C'est ce que ça veut dire en fait. Sauf que ce qu'on remarque dans les faits, c'est très loin de cette réalité-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un certain nationalisme vaccinal qui court encore aujourd'hui. On voit que les États riches se sont quand même rués sur les premières doses de vaccins et ont pré-réservé ces doses. Une étude publiée par notre organisation il y a quelques semaines montre que les pays riches ont réservé plus de 1 milliard de doses en trop de ce qui est nécessaire pour vacciner 100% de leur population. Donc là, clairement, on voit bien qu'il y a eu une ruée vers les vaccins. Des doses qui ne sont pas encore dans ces pays qui ont fait la demande, puisque nous, on est en manque aujourd'hui de vaccins. Bien sûr, mais je veux dire, il y a eu la précommande. Donc en fait, c'est là où vont être livrées les doses dès qu'elles vont être produites. Et en attendant, les pays pauvres sont complètement écartés de ce schéma. En dépit du système COVAX qu'a mis en place l'ONU, donc il y a 142 pays qui participent, je crois, et justement, l'objectif, c'est de distribuer 2 milliards de doses d'ici à 2021, enfin durant les mois qui suivent, et principalement aux pays les plus pauvres. Ça ne marche pas ou ça a commencé à marcher? Je crois que le Ghana et le Sénégal ont été les premiers pays d'Afrique à recevoir les premières doses de COVAX. Ça commence, mais alors 2 choses. Première chose, ce mécanisme, il fonctionne si on le finance. Aujourd'hui, alors voilà, on a eu des États récemment qui ont contribué à des ressources financières, notamment les États-Unis, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même un grand manque de financement. Le mécanisme entier en lui-même, qui s'appelle ACTA, il a besoin de 38 milliards de dollars. On a financé 11 milliards. Donc un tiers. Donc déjà, si on veut qu'il fonctionne pleinement, il faut le financer. Ensuite, COVAX, effectivement, commence tout juste, en fait, à amener ces doses dans les pays. Vous l'avez dit, 142 pays vont recevoir 245 millions de doses entre février et... Donc c'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant, c'est pas assez. Quand on voit que des pays comme, je sais pas, les États-Unis sont presque à 40% de la population vaccinée, le Royaume-Uni 50%, l'Union européenne 15%, dans certains États,
notamment la Namibie, c'est 0,01%. Je voulais qu'on reparte sur une proposition aussi qui a été faite à l'OMS par l'Inde et par l'Afrique du Sud, de lever les barrières protégeant les brevets des vaccins anti-Covid. Est-ce que la solution, finalement, n'est pas là de contourner le nationalisme vaccinal que vous évoquiez en début d'interview? Alors oui, complètement. On soutient cette demande. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un problème de capacité de production. On le voit, on n'a pas produit des vaccins, on n'est pas en mesure de produire des vaccins en quantité suffisante pour desservir toute la planète. Et une partie des obstacles, c'est la barrière de la propriété intellectuelle. Et donc, ce que disent l'Inde et l'Afrique du Sud a raison, c'est que si on rendait ces droits un peu plus flexibles, notamment pour la pandémie de Covid, ça permettrait aux laboratoires des pays en développement de produire leurs propres vaccins. Ça permettrait aussi de diminuer les coûts. Ils en ont les capacités, si jamais on les accompagne, bien évidemment. Transfert de technologie, voilà, libérer. Ça prend du temps, non? Ça prend du temps. Donc ça, c'est plus sur long terme. C'est pour ça que, en fait, il nous reste 30 secondes. D'accord. Juste pour finir, c'est une bonne solution. Mais là, dans l'urgence, d'ici fin juin, ce qu'il vaut, c'est partager nos doses. On a commandé trop de doses en tant que pays riche. Il faut que dès que les campagnes nationales avancent et font des progrès dans nos pays, qu'on soit capable de dire on va envoyer les doses qu'on a commandées en trop dans ces pays-là, qui aujourd'hui, sur les 500 millions de doses administrées dans le monde, 1% l'ont été dans les pays pauvres. 50% dans les pays riches, c'est pas normal, il faut qu'on y remédie et on a d'ici fin juin pour le faire. Merci beaucoup Maë Kurkjian d'avoir été avec nous, directrice générale de l'ONG One. Et donc les mini-séries sont à voir sur le site One, entre autres, donc pour Pandemica. Merci beaucoup madame d'avoir été avec nous. Merci à vous.